que je pense, grande joie, à me voir après 10 jours d'absence. Qui va là? Moi! Georgette! Ouvre là-bas! Vas-y, toi! Ma foi, je n'irai pas! Je n'irai pas aussi! Belle cérémonie pour me laisser dehors! Oh là! Oh, je vous prie! Oh, ben il frappe! Votre maître! Alain! Quoi? Ben c'est monsieur, ouvre et vite! Bah ouvre-toi! Ben je souffle notre feu! J'empêche peur du chat que mon moineau ne sorte! Quiconque de vous deux n'ouvrira pas la porte n'aura point à manger de plus de 4 jours! Mais par quelle raison il venir quand j'y cours? Pourquoi plutôt que moi, le plaisance rodagère? Ôte-toi donc de là! Ôte-toi toi-même! Je vais ouvrir la Tu porte! veux l'ouvrir moi? Tu ne l'ouvriras pas! Ni toi non plus! Ni toi! Il faut que j'ai ici la bien patiente! Au moins c'est moi, monsieur! C'est moi monsieur, je suis votre Monsieur, servante! monsieur, toi qui vas là? J'arrive, monsieur, ne bougez pas! Je suis à vous dans quelques instants! Tais-toi, mais tais-toi donc! Monsieur, je veux ça, c'est moi qui vais vous ouvrir! Oh là, j'arrive! Tais-toi! Tais-toi! J'arrive! Ouvrez donc! Peste! Pardon! Voyez sourd, là! C'est elle aussi qui... Ah, que tous deux on se taise! Songez à me répondre! Et laissons la fadaise! Eh bien, Alain! Comment se porte-t-on ici? Oh bah Dieu merci, nous portons... Dieu merci. Il vous apprend pertinente bête à parler devant moi, le chapeau sur la tête. Oh bah vous faites bien. J'ai tort. Hors d'ici tout à l'heure, et qu'on ne réplique pas. Allons, que l'on détale de chez moi. Maître Jurapilou, régibier de potence. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard. Et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous? Mais c'est bien à toi, Pandare, à me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Eh bien, va-t'en l'attendre dans la rue. Et ne sois pas dans ma maison planté tout droit comme un piquet, à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux pas voir sans cesse devant moi un espion de mes affaires. Un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler et dévore tout ce que je possède. Comment bien ferions-nous pour vous voler? Êtes-vous un homme volable? Vous qui enfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Mais je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle de ce qu'il me plaît. Non mais ne voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il m'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Oh, vous avez de l'argent caché? Mais non, point qu'aucun je ne dis pas cela. J'enrage. Je demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas? Si c'est pour nous la même chose. Oh, mais tu fais le raisonneur. Et je te paillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors d'ici encore une fois. C'est bon, je sors. Attends. Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je? Viens là ici que je te vois. Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres. Les autres. Les voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Voyez vous-même?
Ces grands hauts de chausse sont propres à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un. Qu'un homme comme celui-là mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurais de joie à le voler. Eh? Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Oh, je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. Là, donne-moi ça. Ah, la peste soit de l'avarice et des avaricieux! Comment que dis-tu? Ce que je dis? Qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis, la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De qui parles-tu? Des avaricieux? Qui sont-ils, ces avaricieux? Oh, des vilains et des ladres. Qu'est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois. Mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon bonnet. Ah, et moi, je pourrais bien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Mais Et je ne toi en personne qui se sent morveux qu'il se mouche. Mais je te tairas-tu? Oui, malgré moi. Tenez, voici une poche. Êtes-vous satisfait? Rends-le-moi sans te fouiller. Quoi donc? Ce que tu m'as pris. Mais je ne vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Adieu. Va-t'en à tous les diables. Me voilà fort bien congédié. Je te le mets sur ta conscience au moins. Voilà un pandard de valet qui m'accommode fort. Je ne me plais point à voir ce chien de boîte-là. Molière, né sous le nom de Jean-Baptiste Poquelin en 1622, il y a presque 400 ans. Il fut tapissier comme son père, puis avocat, acteur, écrivain, directeur de l'illustre théâtre. Il a écrit 39 pièces en 20 ans. C'est pas mal, hein, 39 pièces en 20 ans. C'est bien. Dis donc, je cherche partout. T'as pas vu ma colle à moustache? Non, parce que déjà la dernière fois, je cherchais Utilise ma... pas. Déjà la dernière fois, je cherchais ma brosse, elle était dans ta boîte. Regarde dans l'autre boîte. Ouais. Bon. Que diantre ce drôle-là vient-il faire chez moi? Voilà un homme qui me regarde. Il ne me connaît pas. Il se doute de quelque chose. Ah ouais, il a grand-peine à saluer. Oh, j'ai peur qu'il n'aille dire qu'il m'a vu sortir de là. Eh, bonjour.
Serviteur! Vous n'êtes pas d'ici, que je crois. Non, je n'y suis venue que pour voir la fête de demain. Attendez un peu, s'il vous plaît. Vous venez bien de là-dedans. Paix! Quoi? Motus, Quoi donc? il ne faut pas que vous m'ayez vu sortir de là. Mais pourquoi? Mais mon Dieu, parce que... Mais encore! Doucement! J'ai peur qu'on nous écoute. Point. C'est que je suis venue parler à la femme de ce logis, de la part d'un certain monsieur qui lui fait les yeux doux. Il faut qu'on sache rien de tout ceci. Entendez-vous? Oui. Voilà la raison. On m'a chargé de prendre garde à ce que personne ne me vit. Et je vous prie au moins, monsieur, ne pas dire que vous m'avez vu. Je n'ai garde. Je suis bien aise de faire les choses secrètement comme on m'a recommandé. C'est bien fait. Bien fait. Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux. Et il veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme. Il ferait le diable à quatre si ça venait à ses oreilles. Je comprends bien. Vous comprenez bien. Il faut qu'il sache rien de tout ceci. Sans doute. On veut le tromper tout doucement. Vous entendez bien? Le mieux du monde. Si vous alliez dire que vous m'avez vu sortir de là, eh ben vous gâteriez toute l'affaire. Vous comprenez bien? Assurément. Mais dites-moi, comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? C'est le seigneur de notre pays. Enfin, je sais jamais bien comment il baragouine ces noms-là. Mais si vous avez... Monsieur Clitan. Mais ce jeune courtisan Qui demeure près de ces arbres là-bas. Mais voilà pourquoi ce damoiseau poli s'était venu loger depuis peu contre moi. Ah ben j'avais bon nez sans doute et son voisinage m'avait déjà donné quelques soupçons. Testigué, c'est le plus honnête homme que vous ayez jamais vu. Il m'a donné 3 pièces d'or pour aller seulement dire à la femme qu'il est amoureux d'elle et qu'il souhaite fort de pouvoir lui parler. Eh, voyez là s'il y a une si grande fatigue pour me payer si bien. Est-ce que c'est que ça une journée de travail où je ne gagne que 10 sols? Mais Hein? avez-vous fait votre message? Oui, je trouve là une Claudine qui a tout du premier coup compris ce que je voulais. Et elle m'a fait parler à sa maîtresse. Coquine de servante. Morgane, cette Claudine-là est tout à fait jolie. Elle a gagné mon amitié. Et il ne tient qu'à elle que nous soyons mariés ensemble. Mais dites-moi, quelle a été la réponse de la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Alors elle lui a dit de lui dire... Oh, je sais pas bien si je me souviendrai de ces choses-là. Mais si, c'est là, c'est tout là. Elle lui est fort obligée de l'amitié qu'il a pour elle, mais qu'à cause de son mari, qui est fantasque, ils prennent garde de n'en rien faire paraître et qu'il faudra qu'ils songent à chercher tous deux quelque invention pour pouvoir Garde de femme. Voilà ce qu'il y a de bon. Le mari se doutera point de la manigance, n'est-ce pas? Il aura un pied de nez avec sa jalousie. Cela est vrai. Motus, gardez bien le secret afin que le mari ne sache rien. Moi, je suis la femme à toi. On dirait pas que j'y touche. Je fais semblant de rien. Claudine! Claudine!
Je suis assassinée. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point ici? N'est-il point là? Ah, je l'ai! Je l'ai! Qui est-ce? Allez, rends-moi mon argent, coquin! Eh ben c'est moi. Eh oui, voilà. Mon esprit est troublé. Et j'ignore qui je suis, où je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami. On m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Je me meurs. Je suis mort. Je vous préviens. Je suis enterré. Vraiment. Comme ça. Mais n'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en me disant qu'il a pris? Comment que dites-vous? Ce n'est personne? Oh ben il faut qui que ce soit qui ait fait coup, qu'avec beaucoup de soin on ait pied l'heure et qu'on ait choisi justement le temps où je parlais à mon traître de fils. Sortons. Je veux aller délivrer la justice et faire donner la question à toute la maison. À servante, à valet, à fils, à fille. Et à moi aussi. Peu de gens assemblés. Je ne jette mon regard sur personne qui ne me donne quelques soupçons. Tout me semble mon voleur. Hein? De quoi est-ce qu'on parle là-bas? De celui qui m'a dérobé? Et qu'est-ce que j'entends ici? N'est-ce pas mon voleur qui y est? De grâce, je vous supplie, si vous avez des nouvelles de vos voleurs, je vous supplie que l'on m'en dise. Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont pris part au vol que l'on m'a fait. Allons, vite! Des commissaires, des sentences, des bourreaux, des archers et des bûchers. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Dans ses pièces, Molière s'amuse beaucoup à souligner les vices de caractère de ses contemporains. L'orgueil, la vanité, l'inconstance amoureuse. Enfin, tous ces défauts qui, de nos jours, fort heureusement, ont totalement disparu. Au début de sa carrière, Molière, avec la troupe de l'Illustre Théâtre, voyage beaucoup dans le sud de la France. Valence, Carpentras, Grenoble, Marseille. Il paraît même qu'il serait venu jouer à cet espace ici même, sur ce terrain de boules. À l'époque, ce n'était pas encore des boules, ça s'appelait autrement. Et il serait venu jouer ici. Dans ses écrits, comme Molière est un véritable humaniste, il s'attaque beaucoup aux extrémistes et ainsi à de puissantes cabales. Il s'attire pour cela des haines farouches. Pourtant, le roi Louis XIV, féru de culture, se passionne pour ses écrits et lui demande de venir à la cour. Il lui prête une salle pour jouer ses pièces, pour les écrire. Et c'est ainsi que Molière, avec la troupe de l'Illustre Théâtre, se retrouve à jouer devant la cour pourtant réputée, peuplée d'ignorants. Voilà, monsieur, j'arrive. Je suis en train d'étendre le linge. Oh,
voilà, voilà. Oui, voilà, monsieur, je suis en train d'étendre le linge. Voilà, voilà. Toinette! Voilà, monsieur. Toinette! La traîtresse! Aïe! Oh, Toinette! Toinette! Oh, diantre soifé de votre impatience. Vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet. Aïe! Aïe, aïe, aïe! Oh, aïe! Lilia! Qu'est-ce que c'est? Lilia! Il y a une heure, tu m'as laissé! Mais quoi donc? Aïe! Que je te querelle! Aïe, 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 aïe! Tu m'as fait m'écosiller, Carole! Et vous m'avez fait vous casser la tête, là vaut bien l'autre, quitte à quitte si vous voulez. Ah, traîtresse, me laisser! Aïe! Chienne, tu veux? Aïe, aïe, aïe! Quoi? Aïe! Il faudrait encore que je n'ai pas le plaisir de la quereller. Oh, querellez tout votre sou, je le veux bien. Mais tu m'en empêches en m'interrompant à tous les coups. Mais si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer, ce n'est pas trop. Aïe! Ouh, aïe! Ah, puisqu'il faut en passer par là. Ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi cela. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement? Oui, ai-je bien fait de la bile? Oh, ma foi, je ne m'occupe point de ces affaires-là. C'est à Monsieur Purgon à y mettre le nez puisqu'il en a le coup. Ah, que l'on ait soin de me tenir un bouillon prêt pour celui que je dois tantôt faire. Ce Monsieur Purgon s'égaye bien sur votre corps. Il a en vous une bonne vache à lait. Et je me demande bien quel mal vous avez pour vous faire tendre remède. Monsieur Purgon m'a recommandé de me promener chaque matin dans ma chambre, 12 allées, 12 venues. Oh, j'ai oublié de lui demander si c'était en long ou en large. Monsieur? Ah! Parle bas, bandarde. Ne sais-tu point qu'il ne faut pas parler si haut à des malades? Mais monsieur, je voulais vous dire... Ah, parle bas, te dis-je. Monsieur? Qu'est-ce que tu dis? Je vous dis... Hein? Je vous dis qu'il y a là un médecin qui demande à vous voir. Un médecin? Quel médecin? Un médecin de la médecine. Je te demande qui il est. Ma foi, je ne le connais pas, mais il me ressemble comme de gouttes d'eau. Et si je n'étais sûre que ma mère est honnête femme, je dirais que c'est un petit frère qu'elle m'aurait donné après le trépas de mon père. Fais-le venir. Monsieur, agré que je vienne vous rendre visite pour vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et purgations dont vous aurez besoin. Je suis votre obligée. C'est par ma foi. On dirait Toinette elle-même. Monsieur, je vous demande pardon. J'ai oublié de donner une commission à mon valet. Je reviens tout à l'heure.
Ne dirait-on pas effectivement toi-même? La ressemblance est tout à fait grande. Oh, les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Que voulez-vous, monsieur? Moi, rien. Oh, ne m'avez-vous pas appelé? Non. Il faut donc que les oreilles m'écornent. Demeure ici un peu pour voir comme ce médecin te ressemble. Ah, oui, vraiment. Mais j'ai affaire là-bas et puis je l'ai assez vu. Oh, si je les voyais tous deux, je croirais que c'est la même personne. Oh, j'ai lu des choses sur ces sortes de ressemblances. Il en a même de notre temps. Où tout le monde s'est trompé. J'aurais été trompée par celle-ci. Oh, je n'aurais juré que ce n'était qu'un. Monsieur, je vous demande pardon de mon cœur. Je suis votre serviteur. Vous ne trouverez pas mauvais, j'espère. La curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. Et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Je suis votre obligée. Je vois que vous me regardez fixement. L'âge voyez-vous donc que j'ai? 27, 28. J'en ai 90. 90 ans? Oui, je suis... Vous voyez là des effets de mon art de me conserver ainsi frais et vigoureux. Alors voilà, un beau jeune vieillard de 90 ans. Oui, je suis médecin passager. Je vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour trouver d'illustres matières à ma capacité. Pour chercher des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je suis votre serviteur. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fratras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme, à ces fièvrottes, à ces vapeurs, à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes hydropysiformies, de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous ayez eu toutes les maladies que je viens de dire, que vous soyez désespéré, à l'agonie, abandonné de tous les médecins, pour vous offrir l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurai de vous rendre service. Allez, donnez-moi votre... Allons donc, que l'on batte comme il faut. Ce coup-là fait l'impertinent, hein. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Quel est le nom de votre médecin? Monsieur Purgon. Oh, cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes d'entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? On dit que c'est du foie, mais d'autres disent que c'est de la rate. Et Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. du poumon. Oui, que sentez-vous? Oh, il me semble que j'ai parfois des maux de tête. Justement, le poumon. Je sens de temps à autre un voile devant Le les yeux. poumon. Oh, j'ai parfois des douleurs dans le cœur. Le poumon. Et je sens une lassitude dans tous mes membres. Oh, j'ai de temps à autre des maux de ventre. Le poumon. Comme si c'était des coliques. Mais le poumon, vous dis-je. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous plaît à boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Oui, monsieur. Il vous prend un petit somme après le repas et vous est bien aise de dormir? Oh, oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Du potage. Ignorant. Du veau. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Des œufs frais. Ignorant. Et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé.
Ignorantus, ignorantor, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger du bon gros porc, du bon gros bœuf, du bon gros fromage Hollande, du gruau et du riz, et des marrons, et des oublis, pour coller, conglutiner. Votre médecin est une bête, et je vous en enverrai un de ma main, et je viendrai vous voir de temps en temps tandis que je serai dans cette ville. Vous m'obligez beaucoup. De toutes vos bontés. Mais que diable faites-vous de ce bras-là? Comment ça? Ben voilà un bras que je me ferais couper si je n'étais que lui. Couper un bras. Ben, ne voyez-vous pas qu'il tire à lui toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter? J'ai besoin de mon bras. Oula! Mais vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si je n'étais à votre place. Crever un œil. Mais ne voyez-vous pas qu'il dérobe toute la nourriture et qu'il accommode l'autre? Avec un œil noir. Faites-le vous crever au plus vite, hein, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Je n'ai pas pressé. Adieu, je suis désolée de vous quitter si tôt, mais je dois me rendre à une grande consultation pour un homme qui mourut hier. Qui mourut hier. Oui, pour aviser sur ce qu'il aurait fallu faire pour le sauver. Jusqu'au revoir. Oh, vous savez que les malades ne raccompagnent point. Voilà un médecin qui paraît fort habile. Mais il va un peu vite. Est-ce que tous les grands médecins sont comme ça? Me couper un bras, me crever un œil afin que l'autre se porte mieux. La belle opération que de me rendre bonne et manchot. Oh, je préfère qu'il ne se porte pas si bien. Annette! Ouais, bah c'est celle-là. Annette! Oh. Madame, voulez-vous que je vous parle net de vos façons d'agir? Je suis mal satisfait. Entre elles, dans mon cœur, trop de billes s'assemblent et je crois qu'il faudra que nous rompions ensemble. Est-ce que vous me querellez? Donc à ce que je vois, que vous avez voulu me ramener chez moi.
querelle point, mais votre humeur, madame, offre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder, et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Des amants que je fais, me rendez-vous coupable, que j'empêche les gens de me trouver aimable. Et lorsque pour me voir, ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Non, ce n'est pas, madame, un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur à leur vœu moins facile et moins tendre. Je sais que vos appas vous suivent en tout lieu, et votre accueil retient ce qu'attirent vos yeux. Et sa douceur offerte à qui vous rend les armes achève sur les cœurs l'ouvrage de vos charmes. Mais au moins dites-moi, madame, par quel sort votre cli tendra l'heure de vous plaire aussi fort. Est-ce par l'ongle long qu'il porte au petit doigt qu'il s'est acquis chez vous, l'estime où l'on le voit? Vous êtes-vous rendu avec tout le beau monde au mérite éclatant de sa perruque blonde ou sa façon de rire et son ton de fossé? Ont-ils de vous toucher su trouver le secret? Mais qu'injustement de lui, vous prenez de l'ombrage. Et ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage? C'est que dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis, il peut intéresser tous ceux qu'il a d'amis. Gardez votre procès, madame, avec constance, ne ménagez point un rival qui m'offense. Mais de tout l'univers, vous devenez jaloux. C'est que tout l'univers est bien reçu de vous. C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée. Puisque ma complaisance et surtout s'est penchée, vous auriez plus lieu de vous en inquiéter. Si vous me la voyez sur un seul ramassé. Mais moi que vous blâmez de trop de jalousie, qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie? Le bonheur de savoir que vous êtes aimée. Et quel lieu de le croire à mon cœur enflammé? Il me semble qu'ayant pris soin de vous le dire, un aveu de ma part aurait dû vous suffire. Et qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant? Certes, pour un amant, la fleurette est mignonne. Et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, pour vous ôter d'un semblable souci de tout ce que j'ai dit, ici je me dédie. Ne soyez plus trompés que vous-même. Soyez contents. Morbleu, faut-il que je vous aime? On peut pas tout faire. On n'a pas fait les précieuses ridicules, tiens. Non. Non. On n'a pas fait le bourgeois gentilhomme. On n'a pas fait l'école des maris, pourtant aujourd'hui, je pense que... On n'a pas fait Tartuffe, le médecin malgré lui, l'impromptu de Versailles. On n'a pas fait les fourberies de Scapin. Oh, c'est ça qu'il faut faire. On fait Scapin. Je fais Scapin, toi tu fais Giron. C'est une super idée. On devrait commencer le spectacle par Scapin. Je vois pas pourquoi on attend à chaque fois la fin, franchement. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bah justement, moi je trouve que j'aurais pu faire... Ouais, bien à mon avis, tu vois, il a dû l'écrire à Marseille. Donc, ça vient qu'on traîne un peu, voilà, sur le port, un truc comme ça. Pourquoi tu dis rien? Bah, j'aurais bien aimé pouvoir dire quelque Alors chose. moi, j'adore le Scapin. J'adore Scapin parce que le public, il est avec moi. Voilà. Alors ça me plaît. Il est toujours avec les plus pauvres.
Et vous me dites quand il est là? Oh ciel! En disgrâce! Oh misérable père! Pauvre gérante, que feras-tu? Hé, que dit-il là de moi avec ce visage affligé, oh? Ben je cherche de tous côtés sans pouvoir le trouver. Et me voici. Y a-t-il personne ici qui puisse me dire où se trouve le seigneur gérante? Mais qu'y a-t-il donc, Escapé? Allez, il est là. Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse point le deviner. Hé, voilà. Et tu vois, la vérité sort de la bouche des enfants, quoi. Et tu aveugle que tu me vois pas. monsieur. Voilà une heure que je suis devant toi. Qu'est-ce donc qu'il y a? Ah, merci. Votre fils. Votre fils est tombé dans une disgrâce, la plus étrange du monde. Et je l'ai, afin de divertir sa tristesse, je l'ai amené à se promener sur le port. Bien. Et nos yeux se sont arrêtés sur une galère turque, assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous y invite d'y entrer. Il nous offre la collation. Nous avons mangé les fruits les plus excellents qui puissent se voir et bu du vin de meilleure qualité. Alors, qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela, oh? Attendez, nous voici. Alors que nous mangions, ce turc a fait mettre la galère en mer et se voyant éloigné du port, m'a fait mettre dans un esquif et m'envoie vous dire que si vous lui donnez pas par mois, tout à l'heure, 500 écus, il emmène votre fils en esclave. Comment dire entre 500 écus? Et il m'a laissé pour cela que 2 heures. C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement un moyen de sauver des fers. Un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Oh, le pandard de Turc m'a assassiné de la façon. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Ah, il ne songeait pas à ce qui est arrivé. Bon, écoute, va-t'en, Scapin, va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. Et puis voilà. Justice en pleine mer, à notre époque, non. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Ah, écoute, Scapin, tu vas faire ici l'action d'un serviteur fidèle. Tu vas aller voir ce Turc, hein, et puis tu vas lui dire que tu te mets à sa place, et il me renvoie mon fils, et tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'ai la somme qu'il demande. Hein, allez. Oh là, monsieur, rêvez-vous. Je n'aurais pas, que pensez-vous que ce Turc ait si peu de bon sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Tu as dit qu'il demande 500 écus. Que diable allait-il faire dans cette galère? Oh tiens, écoute, regarde ce qu'appelle. Voilà, oui, tu vois cette clé, c'est la clé de mon armoire. Dans Fort cette bien. armoire, en haut à gauche, tu as une grosse clé, qui est celle de mon grenier. Fort bien. Dans ce grenier, tu vas trouver une grosse manne. Dans cette grosse manne, tu prendras toutes les hardes qui s'y trouvent et tu les vendras au fruitier pour aller racheter mon fils. Va. Oh là, monsieur, je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous dites. Et de plus, songez le peu de temps qu'il me reste. Et que vous risquez à perdre votre fils. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Oh, toute parole perdue. Laissez là cette galère et pensez que vous manquez à le perdre. Oh, mon cher maître, peut-être qu'à l'heure où je te parle, on t'amène déjà esclave, en Alger, en Syrie, en Libye. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu et que si tu manques à être acheté, tu le dois qu'au peu d'amitié d'un père. Attends, attends. Je m'en vais guérir cette somme. Je m'en vais guérir cette somme. Voilà. Encore. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? 500.
Mais que diable a-t-il faire dans cette galère? Oh, cela est vrai, mais hâtez-vous. Mais n'y avait-il point d'autre promenade? Oh, certainement. Faites promptement. Maudite galère! Ah, cette galère lui tient au cœur. Oh tiens, Scapin, je ne me souvenais pas que je venais justement de toucher cette somme en or. Mais je n'eus pas pensé qu'elle m'eût été si tout ravie. Poussez. Ah, mais bon, il y a tout pour rien, voilà. C'est très mal engagé. C'est un siège. Scapin, va-t-on racheter mon fils? Il ne manquera pas. Mais dis à ce turc que c'est un scélérat. Fort bien. Un infâme, un homme sans foi, un voleur. Oui. Qui me prend cet argent contre toutes sortes de droits, que je ne les lui donne, ni à la mort, ni à la vie. Oui. Et que si je l'attrape, je saurais me venger de lui. Oui. Allez, hop, vas-y. Allez, va. Dépêche-toi, va lui donner, va vite. Oh là, monsieur. Où avez-vous mis cet argent? Vous l'avez mis Ne te dans laisse pas votre... donner. Vous l'avez mis dans sa poche. Regarde la balance, là. Vas-y. Dans sa poche. De l'autre côté. De l'autre côté, non, j'ai rien. Oh. Il y a même lui, Ah, C'est la douleur qui me trouble l'esprit. oh, mais je le vois bien, je le vois bien. Tiens, va-t-on racheter mon fils? Ah, que diable a-t-il fait dans cette galère? Cette galère! Traître de Turc à tous les diables! Oh, c'est quoi? Tu m'apprends quelqu'un de confiance, c'est pas pour moi, je suis pas comme ça. Non, toi, je suis Eh, vous précipitez pas, ça fait plaisir quand on demande quelqu'un de confiance, y'a personne. Bon, ouais. Parce qu'elle te surveille, c'est pour ça que j'ai confiance. Et tous ceux qui sont autour de toi te surveillent. Tout à l'heure. J'adore ce moment. Ça m'éclate. Alors, Scapin, comment va le faire de mon fils? Oh, votre fils est en lieu de sûreté. Eh bien voilà. Et je crains beaucoup pour votre vie. On vous cherche de tous côtés pour vous tuer. Moi? Oui. Et qui? Le frère que cette femme Cocta va épouser, qui croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place de celui de sa sœur, ce qui pousse à faire rompre leur mariage. Bref, dans cette pensée, il a résolument décidé de vous ôter la vie, afin de venger son honneur. Eh, ses amis, jambes d'épée comme lui, vous cherchez de tous côtés. Ah bon? Et qui partent le don les avenues de votre maison, de sorte que vous ne pouvez rentrer chez vous. Et vous ne pouvez faire un pas ni par là, Ah bon? ni par ici. Que vous ne tombiez dans leurs mains. Oh, Scapin. Que ferais-je, mon pauvre Scapin? Oh, voici une étrange affaire. Et je tremble pour vous des pieds jusqu'à la tête. Scapin, tu vas faire ici l'action d'un serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, hein, je t'en prie. Tu en seras récompensé. Et je te promets... Qu'est-ce que je te promets? Alors, Je te promets... je pense à vous. cet habit-ci
Mais quand je l'aurai un peu usé. Attendez. Voilà. Je viens de me trouver une idée fort à propos pour vous sauver la vie. Non, ce n'est rien. Il n'y a personne. Eh, vous allez vous mettre dans ce sac. Voilà. Voilà. À l'ombre. Je vous porterai sur mon dos comme un paquet de quelque chose et nous irons au travers de vos ennemis jusque dans votre maison et nous irons quérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. Oh, la meilleure du monde, et voilà qui est bien méritée. Et je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Cachez-vous tout au fond, hein. Attention, voici un spadassin qui arrive. Oula, ça va l'air et tâchez-vous de ne bouger en aucune façon, hein. Quoi qu'il puisse arriver. J'ai fait 2 nœuds. C'est plus sûr. Oh, le voilà. Ne remuez pas. Non. Qu'en de 10. Quelqu'un m'enseignera-t-il où se trouve le seigneur Géronte? Ne bougez pas. Vous cherchez le seigneur Géronte. Oui, mordi, je le cherche. Et pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Je vais le faire mourir sous les coups de bâton. Mais le coup de bâton ne se donne pas à un homme comme lui. Ah, tu as de ses amis. À la bonne heure. Tiens, je te donne ça pour lui. Tiens, du bâton. Du bâton. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. À 10 chasses. Diable soit le gascon. Aïe, 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 aïe. Oh, Aïe, aïe, scapé. aïe. Je n'en puis plus. Moi non plus. Mes épaules me font un mal épouvantable. Comment? Mais c'est sur les miennes qu'il a frappé. Que nenni. C'est sur mon dos qu'il frappait. Comment? J'ai bien senti les coups et elles sentent bien encore. Mais vous n'avez eu que le bout du bâton. Eh ben, tu avais qu'à te retirer un peu plus loin pour m'épargner. Voici une demi-douzaine de spadassins tous ensemble qui vous cherchent. Cachez-vous. Quelqu'un m'enseignera-t-il où se trouve le seigneur Géronte? Ne bougez pas. Est-il par ici? Où? Est-il par là? Est-il par là? Est-il par là? Oh. Furtons de tous côtés. N'oublions aucun lieu. Allons dans toute la ville. Hola, camarades! Voici son valet. Hola, coquin. Nous allons faire pleuvoir sur toi si tu ne nous dis pas où est ton maître. Une maudite coup de marteau. Votre père, c'est dire toute chose que de vous dire où est mon maître. Du bâton, du bâton, du bâton, du bâton, il veut du bâton, il veut du bâton, du bâton. Infâme, un traître. C'est lui! Si tu m'assassines. Ah, tiens, voilà. Tu l'as bien mérité, celui-là. Ah, je vais le voir. Je vais le voir. Où est-il? Allez, ça pleut, ça pleut.
Complice.